Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance semestrielle 2022. On regarde ensemble les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochains mois, le deuxième semestre 2022. Ce tirage se décomposera en 2 parties. La première partie ici, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne parlera pas aux Gémeaux de la même façon. Donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Faites preuve de bon discernement, ne gardez que les informations qui sont intéressantes pour vous et laissez tomber les messages qui ne vous parlent pas. Je vous recommande comme d'habitude d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, notamment la guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides et quel est le bon... la bonne surprise du mois de juillet 2022. Voilà, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pendant les 6 prochains mois, évidemment, hein, pour revenir sur ce tirage. Il restera de toute façon disponible. Vous trouverez également mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec cette première partie du tirage et nous regarderons ensuite mois par mois. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce semestre ? Les amis Gémeaux, ici, moi, je vous vois faire des recherches avec cette papesse qui regarde l'empereur. Comment devenir l'empereur? Comment concrétiser les choses? Comment réussir quelque chose? Un peu comme si vous désiriez, vous étiez en quête de projets à concrétiser et de savoir exactement comment vous pourriez être soit devenir indépendant, devenir plus riche, devenir plus stable, devenir plus, avoir plus de sécurité, être plus dans plus de confort, avoir plus d'indépendance, plus de leadership. Ici, la papesse, elle étudie pour devenir un empereur quelque part. Elle fait des recherches pour gagner en pouvoir, gagner en puissance. Donc peut-être que vous avez envie d'une promotion, vous avez envie de grandir, vous avez envie de plus d'argent, vous avez envie de plus de stabilité, plus de sécurité financière, relationnelle, amoureuse, pourquoi pas. En tout cas, ici, vous étudiez certaines choses avec cette papesse, mais vous n'êtes pas véritablement dans l'action, là où l'empereur, lui, a envie d'aller. La papesse, elle, ralentit un peu les choses parce qu'elle a besoin de réfléchir. Elle est dans la réflexion ou dans l'étude d'une façon générale. Alors voilà, on sent que vous travaillez sur quelque chose pour officialiser un nouveau départ. Donc quelque part, j'ai l'impression que vous recherchez les différentes options pour vous lancer dans quelque chose pendant ces 6 prochains mois. En tout cas, si ce n'est pas pendant les 6 prochains mois, au moins la moitié, hein, parce que ce sont les énergies générales qui vous accompagneront. Donc, ça a quand même son importance dans ce tirage. On va regarder avec quel état d'esprit vous abordez ces 6 prochains mois. Nous avons le jugement, donc quelque part, vous vous réveillez, vous vous sentez appelé à quelque chose d'autre. Hein. Ici, on a une certaine forme de résurrection. On sent qu'on ne peut pas échapper à une sorte de renaissance, qu'on est obligé d'aller vers quelque chose de nouveau, comme un appel, comme si on se sentait... appelé, tout simplement. Vous ressentez au plus profond de vous un besoin de rebondir, l'envie de rebondissement dans votre vie, l'envie d'aller vers des choses nouvelles, de renaître de vos cendres, hein, quelque part aussi, avec le jugement. Il y a une acceptation, finalement, une acceptation que les choses doivent changer. Voilà comment je ressens cette énergie ici. Hein. Donc vous ressentez quand même des énergies de changement. Vous les acceptez, mais pour l'instant, vous étudiez comment matérialiser vos projets, comment vous y prendre, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va vous traverser? Qu'est-ce qui va vous arriver pendant ce semestre? Le 5 d'épée.
C'est une remise en question, hein, ici. Hein. On sait qu'on doit se réveiller, mais on ne sait pas comment. Donc on se prend la tête, hein. On a plein d'idées, on foisonne, on foisonne, oui. Il y a plein de... un peu le cerveau en ébullition, hein, et ça devient un peu conflictuel. On ne sait pas trop... on est un peu en guerre à l'intérieur de soi, comme si on ne savait pas exactement ce qu'on devait faire avec ce 5 d'épée qui représente justement une certaine forme de conflit intérieur, hein. On sent bien ces épées qui sont en duel. On lutte. Il y a une certaine forme de lutte pour un réveil qui ne se fait pas naturellement, qui ne se fait pas aussi facilement que ça pourrait l'être pour d'autres. Ici, on sent que il faut se battre, il faut se foutre des coups de pied au cul et il va falloir prendre le taureau par les cornes aussi avec la papesse. La papesse, elle regarde, elle réfléchit. À un certain moment, il va falloir passer à l'action. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Quand on aura validé l'idée, ici, avec le pape, il sera question de partir en avant, hein, et de commencer sa nouvelle route, de prendre des risques. Quelles sont vos fondations? Qu'est-ce que vous possédez? Qu'est-ce que vous avez compris? Ou au contraire, qu'est-ce que vous ne possédez pas qui va vous permettre et vous aider à avancer pour cette fin d'année? La mort. Vous avez compris qu'il fallait tourner une page, qu'il fallait changer des choses, qu'il fallait vous transformer, qu'il fallait grandir, qu'il fallait évoluer, qu'il fallait... voilà, ces énergies de se dire que on ne peut pas continuer comme ça, il y a des choses auxquelles il faut tourner le dos, il faut se transformer, il faut avancer, évoluer d'une manière ou d'une autre, soit dans sa vie professionnelle, soit dans sa vie intérieure, soit dans sa vie amoureuse ou relationnelle, amicale. Mais en tout cas, on ne peut pas continuer ainsi, il va falloir franchir un cap. Hein. Ici, on le sent, on le sait, on en a conscience, on en a probablement envie aussi, mais on ne sait pas encore véritablement comment faire pour se réveiller, comment faire pour sortir de peut-être d'engrenages dans lesquels on se retrouve et trouver une issue de secours. Ici, on cherche une issue de secours, hein, quelque part. À quoi vous aspirez, justement? Reine de denier, votre bien-être, plus de bien-être, plus d'indépendance, plus d'autonomie, avoir peut-être plus d'argent aussi pour certains, avoir plus les moyens d'être capable de vous gérer tout seul, de gérer votre famille, d'être aux petits soins pour votre clan, donc d'être plus plus de sécurité, plus de stabilité, plus de confort peut-être aussi, et plus de bien-être, c'est-à-dire d'être mieux dans votre peau, de vous accorder plus de valeur, de faire de vous quelqu'un de plus riche dans tous les sens du terme. Hein. C'est à ça que vous aspirez actuellement. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Gémeaux? Alors, vous allez tourner le dos au 2 de bâton. Le 2 de bâton, il y a une certaine forme de dualité aussi, hein, qu'on sent dans ce conflit avec le 5 d'épée. Le 2 de bâton, il nous parle d'un sentiment d'insécurité, mais aussi de ne pas savoir quels sont nos désirs et donc de ne pas franchir l'étape suivante. Vous êtes resté peut-être coincé pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, avec l'incapacité de franchir l'étape suivante. Vous êtes réveillé, là, vous savez qu'il va falloir faire quelque chose, vous en êtes convaincu, vous le savez, c'est en vous, mais pendant tout ce temps, vous restiez bloqué à l'étape précédente, vous sentiez coincé dans le passé, hein, avec ce 2 de bâton, parce que quelque part, vous craignez trop, comment dire, en vos propres capacités, vous n'avez pas suffisamment confiance en vos capacités, en qui vous êtes, en votre influence, en ce que vous pouvez créer. Mais vous allez tourner cette énergie, vous allez tourner le dos à cette énergie pour vous réveiller. Alors ça sera un petit peu, peut-être un peu compliqué, il va y avoir des épreuves à traverser peut-être pour que vous compreniez, j'ai l'impression. Mais en tout cas, vous allez vers cette étape à franchir, ça c'est sûr. Vous tournez le dos à cette énergie, vous calculez qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, hein, qu'est-ce que vous pouvez concrétiser ici. Vers quoi vous allez justement?
Alors, avec le valet d'épée, vous allez vers de la nouveauté, ça c'est sûr, quelque chose de nouveau. Le valet d'épée, il nous parle aussi de recherche, hein. On est un peu dans cette démarche de la papesse, on cherche des informations, peut-être sur Internet. On est vraiment dans une démarche de stratégie, d'intelligence, d'essayer de mettre en place des choses, peut-être d'apprendre de nouvelles choses, hein. Ici, il y a une forme de curiosité, donc peut-être aller vers un apprentissage comme la papesse ici, d'apprendre de nouvelles choses, aller vers de nouvelles formations pour certains. En tout cas, aller vers quelque chose qui vous apportera une autre façon de regarder la vie aussi, un autre discernement, une autre vision de la vie, hein, quelque part. Donc il y a un tournant important à opérer, mais il est compliqué encore pour certains d'entre vous. Mais on commence à véritablement prendre conscience qu'il faut se renseigner, qu'il faut agir. On n'en est pas capable encore d'agir, mais on peut agir par exemple en apprenant des choses, en suivant une formation pour pouvoir ensuite se lancer, soit en tant qu'entrepreneur, soit en lançant un projet pour stabiliser, pour concrétiser, pour se consolider. On va regarder les énergies qui vous accompagneront dans le domaine sentimental, relationnel. Ici, nous avons le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, il nous parle en général plutôt de vie professionnelle, mais il est triomphant, ce 6 de bâton. Donc, il apporte toujours une certaine forme de victoire. Mais j'ai quand même un peu l'impression qu'ici, il faut le prendre comme si vous mettiez un petit peu en stand-by votre vie amoureuse pour vous consacrer à votre ambition, hein, quelque part. Ce 6 de bâton, il nous parle véritablement d'être reconnu, d'avoir une influence, d'aller vers la victoire. Donc il est assez peu affectif au final. Ou alors, il s'agit ici de trouver des coopérations positives et vous serez peut-être amené à faire des rencontres avec des personnes qui pourront vous aider par la suite. Pardon. En tout cas, il y a une certaine forme de conflit avec le 6, hein, en général. Il y a de la victoire avec le 6 de bâton quand on parle de professionnel, par exemple, mais il peut y avoir aussi des contrariétés, des déceptions dans les relations, des malentendus, puisqu'il faut toujours rééquilibrer le 6 qui manque un petit peu d'harmonie. Dans la vie professionnelle, nous avons l'énergie du 9 de denier. On recherche une certaine forme de réussite, une certaine forme de fierté aussi, d'indépendance. Comme on le disait avec la reine de denier, on cherche de la prospérité, hein, de la stabilité et du confort. Alors pour moi, il y a quand même cette énergie qui vous accompagne et qui est plutôt bon signe par rapport à vos recherches ici, ce qui veut dire quand même que vous allez trouver à un moment ou un autre pendant ces 6 mois une solution qui va vous apporter la prospérité, qui va vous apporter une nouvelle vision et un sentiment de fierté. Donc vous allez obtenir quelque chose, quel qu'il soit, que ce soit une somme d'argent, un nouveau travail, de nouvelles responsabilités, quelque chose qui va vous rendre fier et qui va vous reconnecter sans doute avec une certaine forme de prospérité et d'abondance. Bon, ça c'est plutôt sympa, hein. Dans le domaine intérieur maintenant, psychologique, spirituel, nous avons la tour des prises de conscience. On en est avec le jugement et la mort. Ici, pour moi, la tour n'était pas très loin. Il faut déconstruire certaines choses et renouveler, reconstruire. Il est question ici de passer une étape compliquée, difficile, mais importante, hein. J'ai vraiment l'impression de votre vie. Et déconstruire quelque chose pour reconstruire autrement, mais pour cela, ça passe par une vraie prise de conscience. Il faut se réveiller ici et se rendre compte que de toute façon, on ne peut pas rester tel que l'on est dans cette vie telle que l'on est. Il faut grandir, il faut rebâtir quelque chose qui va nous faire repartir en avant. Il faut revaloriser notre ego différemment. Voilà, il y a quelque chose qui se détruit au fur et à mesure
probablement vous-même, votre propre considération, votre confiance en vous, tout est en train un peu de fondre comme neige au soleil. Et ici, il est question de prendre conscience de certaines choses pour aller de l'avant et pour être amené à reconstruire quelque chose. Chose que vous voulez vraiment avec cette reine de denier aussi. Hein. Quelle est l'énergie qui va vous aider pendant ces 6 prochains mois? Le 6 d'épée, ce qui va vous aider, c'est d'être en transition, c'est d'explorer de nouveaux territoires, c'est d'accepter de tourner une page, de tourner le dos à certaines choses, c'est d'accepter le départ. On le voit bien ici avec cette jeune femme sur son radeau qui prend le départ, qui est en quête de découverte. Il y a ce regard ici qui cherche de nouvelles aventures, hein, qui cherche le mouvement. Il est question ici de laisser ces conflits dans sa tête hein, et de commencer quelque chose, de prendre les rames et de partir pour un nouveau voyage. Donc c'est ça qui va vous aider, c'est l'exploration, d'avoir envie de trouver et de chercher cette période de transition qui vous permet de, si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas, par exemple. Si vous ne mettez pas les choses en place, vous ne trouverez pas, il n'y a rien qui se passera. Et c'est ce 6 d'épée là qui dit que j'accepte de tourner le dos, j'accepte que les choses vont changer et je vais faire tout mon possible pour que ça soit le cas. C'est ça qui va vous aider. Ce qui va vous ralentir, les amis Gémeaux, le soleil, vos pensées négatives, sans doute déjà pensée négative, le 2 de bâton dont on parlait tout à l'heure, l'impression qu'on n'en est pas capable, mais c'est aussi l'aveuglement, c'est peut-être aussi avec le soleil l'entêtement. On sait que c'est important, on sait qu'on ne peut pas y échapper, mais on ne veut pas y aller. On ne veut pas y aller, on a peur, peut-être, hein, on a peur, ça demande beaucoup de travail de déconstruire. On a l'impression que le chantier est immense. J'ai vraiment ce sentiment ici. Vous avez l'impression que le chantier est immense et vous ne savez pas par quoi commencer et donc vous êtes totalement aveuglé. Aveuglé par les pensées négatives, par la peur d'essayer peut-être, et peut-être la peur de réussir aussi, hein. Et il y a une énergie avec le soleil aussi, donc peut-être que vous manquez de volonté et d'énergie aussi, tout simplement. Il va falloir se battre davantage pour avoir envie de changer les choses. Voilà comment je ressens ce premier tirage, les amis Gémeaux. Alors, on va passer à la seconde partie du tirage en regardant les énergies mois par mois. On se retrouve dans un petit instant avec de nouvelles cartes. À tout de suite. On se retrouve pour cette deuxième partie du tirage. Vous allez vous demander pourquoi je n'ai pas tiré les cartes devant vous. Parce que ça prend tout simplement beaucoup de temps et qu'on a tous peu de temps devant nous et qu'il y a déjà énormément de vidéos sur YouTube et que voilà, je préfère délivrer les messages plutôt que de tirer des cartes pendant 10 minutes devant vous, ce qui n'a aucun sens. Alors, on va commencer avec les énergies du mois de juillet. Pour vous, les amis Gémeaux, nous avons la roue de fortune, Évase et le 3 d'épée. Alors, il semble qu'il y ait quelque chose qui sera amené à changer en juillet ici, hein, puisqu'on a l'énergie de la roue de fortune qui nous parle de changement de cycle, un changement ici, et Ivaz nous parle lui aussi de changement, puisqu'on voit cette jeune fille qui vient de se couper les cheveux et changer de couleur comme si elle voulait une nouvelle vie ou comme si elle était dans l'obligation d'aller vers quelque chose de nouveau en tout cas. Et le 3 d'épée nous dit qu'il y a une certaine forme de tristesse. Alors j'ai comme l'impression ici qu'il pourrait y avoir des événements qui vous poussent à aller vers de la nouveauté, comme je le disais juste avant. Vous êtes peut-être un peu effrayé pour aller expérimenter de nouvelles choses et peut-être que l'univers, avec le 5 d'épée qu'on voyait tout à l'heure, et ce 3 d'épée veut nous dire que vous allez rencontrer des épreuves qui vont peu à peu vous obliger à aller vers ce changement qui est là et qui se fait sentir soit par
de la pression qu'on vous met, soit par la méchanceté qui rôde autour de vous, soit par le sentiment d'être malheureux. Ici, il y a quelque chose qui vous rend malheureux et qui vous fait comprendre que vous avez vraiment besoin de cette nouveauté, hein. J'ai vraiment l'impression ici, on a vraiment en tout cas les énergies de nouveauté qui arrivent dès le mois de juillet ici. Alors peut-être que vous faites des recherches pour commencer quelque chose et qu'elles ne se... elle ne donne pas de résultats satisfaisants dans un premier temps avec ce 3 d'épée par exemple. En tout cas, il y a quelque chose dans le changement qui laisse un petit peu le cœur blessé ici et qui rend malheureux. Mais on se rend bien compte avec ce 3 d'épée que de toute façon, il va bien falloir, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers ce changement. Donc, pour qu'on n'ait pas le choix pour aller vers un changement, bah, il faut qu'il se passe des trucs. Des fois, on n'a pas envie de quitter un travail, ou alors on a envie, mais vite fait, comme ça, hein, et il faut qu'on se fasse insulter par le patron pour qu'on se dise « mais non, je peux plus rester », quoi. Et en fait, c'est un peu comme si une épreuve ici venait vers vous pour vous dire « non, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus rester là. Il faut que tu bouges. » Voilà, en tout cas, comment je ressens ces trois énergies. Au mois d'août, nous avons le mat, Tourisaz et le roi de bâton. Ici, on s'écarte hein, quelque part, on s'aventure ailleurs, en territoire peut-être un peu plus... comment dire, dangereux, puisque Tourisaz peut représenter une épine dans le pied ou des difficultés desquelles il faut se protéger. Le roi de bâton représente une entité de pouvoir, donc peut-être un patron ou quelqu'un qui ne se comporte pas forcément très très sympathiquement. Ici, on avance, soit on avance avec prudence, on se méfie vers quelqu'un qui peut avoir une certaine forme d'autorité, mais qui peut peut-être nous impressionner un petit peu. Ça peut être un patron, mais ça peut être aussi un personnage dans notre vie amoureuse, hein. Ça peut vous parler de façon différente, ne l'oubliez pas. Toujours est-il que ce mat prend son indépendance, prend son balichon et commence à vouloir partir. Partir, mais peut-être un peu de façon imprudente. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez peut-être faire preuve d'un petit peu d'ego surdimensionné, d'être convaincu que quelque chose va se passer avec cette énergie de roi de bâton qui sait exactement ce qu'il veut et qui fait exactement ce qu'il veut. Ici, vous êtes peut-être en train de faire quelque chose qui vous met en danger, même si c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous vous faites licencier ou vous donnez votre démission avec perte et fracas, sans avoir bien réfléchi. En tout cas, le mat, ici, vous met dans une position de fragilité et d'instabilité. Ici, on est un petit peu empoisonné et on est obligé de se protéger contre certaines attaques qui, ici, en rapport avec peut-être votre ambition, votre motivation et votre envie d'activité, de bouger, de trouver peut-être, par exemple, un nouveau travail. Bon, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler ici, hein. Ça va être très différent pour les uns et pour les autres. Au mois de septembre, pour la rentrée, donc, nous avons la force, Tivaz et le cavalier de coupe. Avec la force, on nous parle bien de détermination, de maîtrise, de contrôle, de se battre, hein, de se débattre, de se défendre dans tous les cas de figure. Ici, pour obtenir une victoire, donc pour réussir quelque chose, il faut... c'est un peu comme si on n'était pas seul, hein. Il faut être solidaire dans la victoire, il faut être solidaire dans les efforts que l'on fait, il faut être... plusieurs ici pour avancer. Tivaz, ici, on sent que ces trois-là, ce premier personnage, pousse les deux autres à se surpasser, hein, parce qu'ils ne veulent pas être semés. Donc, chacun donne du courage à l'autre, hein, avec Tivaz. Ici, on est un peu encouragé ici quelque part. Le cavalier de coupe, ça peut être justement un message d'amour de quelqu'un qui nous encourage particulièrement à avancer, qui nous encourage ou qui nous, peut-être, par exemple, nous pistonne ou nous montre
un encouragement d'une manière ou d'une autre en nous offrant quelque chose avec sa coupe ici. Hein. Le cavalier de coupe peut être annonciateur de bonnes nouvelles, nous offrir quelque chose, nous offrir son aide. Peut-être ici, il est question aussi de faire confiance en cette personne hein, et d'être solidaire. En tout cas, la force et Tivaz nous disent qu'il faut travailler ensemble. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais si vous avez des énergies contradictoires, il faut aller vers les gens qui vous encouragent. Parce que ces personnes ont peut-être quelque chose à vous apporter, à vous offrir, une solution, une clé, un conseil ou quelque chose qui pourrait être comme une bonne nouvelle, vous apporter de bonnes nouvelles. Au mois d'octobre, nous avons l'énergie de l'étoile, Sauvilo et 9 de coupe. Alors, effectivement, avec cette énergie ici d'encouragement et l'impression de recevoir un cadeau, comme si nos efforts étaient récompensés, hein, ici, ou qu'on tombait sur la bonne personne, on tombait sur la bonne proposition ou quelque chose, on sent qu'ici, il y a effectivement une sorte de victoire. L'étoile nous dit que nous sommes au bon endroit, quelque chose de bon qui va améliorer les choses pour notre avenir. Sauvilo, c'est le soleil, ça représente quand même des très belles énergies également. Et le 9 de coupe, il nous parle d'un vœu qui peut se réaliser. Donc, il y a quand même, il y a vraiment ici, je pense, Sauvilou, c'est vraiment une énergie de cadeau, quelque chose en tout cas qui peut nous aider. Donc, ça nous parle de chance, de bonheur, le 9 de coupe d'un vœu qui se réalise, l'étoile peut nous dire qu'on est protégé par notre bonne étoile. Donc pour moi ici, il y a pardon, comme une opportunité ou quelque chose qui se présente sur votre route en octobre qui pourrait être très bénéfique pour vous, vous apporter comme une sorte de coup de chance, hein, quelque chose qui vous fasse plaisir, une bénédiction du ciel, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même l'étoile et le 9 de coupe, quelque chose qui vous apporte énormément d'optimisme, d'enthousiasme, de bonheur. Voilà, pendant le mois d'octobre, de très jolies énergies ici, qui s'annoncent plus ou moins avec ce cavalier de coupe, comme s'il y avait quelqu'un qui intervenait, hein, peut-être dans votre cas, pour vous soutenir, vous aider, vous apporter de l'amour, des encouragements ou quelque chose. Ou une réponse positive par rapport à quelque chose qui peut commencer ici. En novembre, nous avons le soleil, très joli, Kénaz, qui représente également le soleil quelque part, puisque ça nous parle du bout du tunnel, comme on peut le voir sur cette illustration, et le 9 d'épée qui nous parle d'auto-sabotage. Alors, avec cette énergie du 9 d'épée, j'ai l'impression qu'ici, déjà, le soleil et Kénaz nous parlent de savoir, de compréhension. J'ai l'impression, pour ceux qui pourraient attendre une formation, puisqu'on parlait de la papesse tout à l'heure, qu'il pourrait y avoir des éclaircissements ici, qu'on pourrait comprendre ou apprendre des choses avec le soleil et Kénaz ici, puisque Kénaz, c'est le flambeau, c'est le savoir, les nouvelles perspectives, la compréhension, et le soleil, il représente tout ça aussi. Sauf que le 9 d'épée a l'air de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas hein, dans cette idée. Ça nous semble compliqué, on se sabote un petit peu, ça nous empêche de dormir, comme s'il y avait un élément qui n'allait pas dans le sens de ce qu'on avait prévu. Alors, pour moi, il y a un peu... on est obligé de faire un sacrifice, j'ai l'impression, ici. Il y a quelque chose de super, mais il y a un sacrifice à faire, il y a quelque chose à quitter, quelque chose à abandonner, qui n'est pas facile, qui crée de l'inquiétude, de l'anxiété. Il y a beaucoup de joie, mais beaucoup de stress aussi. Soit on a une réponse positive et ça nous met tout de suite dans une position de « Oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver. Oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver. » Un truc dans le genre...
on a tendance à se saboter. Tout à l'heure, on parlait que ce qui pouvait vous ralentir, c'était justement le soleil. Donc, ce sont soit, ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être un aveuglement, un refus de voir quelque chose, un refus d'y croire aussi, comme je le disais tout à l'heure, ne pas avoir d'espoir, penser qu'on va échouer, etc., etc. Et ça apparaît ici, après justement que quelque chose se passe en octobre. Donc tout à coup, en novembre, on flippe sa race, on se fait pipi dessus, et on a du mal à dormir parce que on a peut-être accès à quelque chose qui tout à coup nous fait presque plus que peur qu'autre chose. Le refus, ce qui peut vous aider, le 6 d'épée, n'oubliez pas tout à l'heure. Donc acceptez le changement, acceptez de laisser derrière soi des choses qui pourraient vous aider. Ne pas être dans le sabotage, mais être dans le mouvement avant, hein, aller vers de l'avant, quitte à laisser des choses derrière soi. En décembre, nous avons l'amoureux, nous avons Hiera et la reine de denier. Ici, ça peut nous parler de plusieurs choses. Donc l'amoureux peut nous parler de choix à faire, hein, de choix pour mettre en place des choses ici ou pour récolter des choses. Donc, on a comme une proposition et ici, j'ai l'impression que c'est à nous de jouer. Hein. Ici, on peut nous dire que est-ce qu'on va réussir à dépasser cela? Puisqu'on est dans l'hésitation, dans les incertitudes sur le fait de pouvoir récolter des choses et sur le fait que ça puisse nous rapporter quelque chose. N'oublions pas que cette carte, c'était celle que vous visiez, hein, celle à laquelle vous aspiriez, si je ne me trompe pas. La reine de denier, être indépendant, avoir du bien-être, avoir les moyens. Ici, il y a une réorientation possible pour avoir les moyens et pour semer les graines qui vous permettront de vous enrichir. Mais allez-vous accepter cette orientation, cette réorientation qui a lieu et qui peut nous parler peut-être de réorientation professionnelle pour certains. En tout cas, il y a de l'hésitation parce que vous avez peur, semble-t-il. Il y a quelque chose qui vous fait peur, vous devez laisser des choses qui vous ennuient. Donc il y a peut-être des discussions aussi ou des critiques sur votre façon de gérer votre barque. Et peut-être d'une mer, ici pour certains, un peu étouffante. Hein. Donc ici, on sent quand même encore un peu d'hésitation. Pourtant, l'opportunité pour moi est là, hein, avec Hiera qui nous offre des récoltes potentielles et avec la reine de denier qui peut nous offrir de la stabilité et de la sécurité. Ici, je me demande pourquoi vous hésitez et j'ai l'impression que ce sont vos peurs qui vous font hésiter. Voilà les amis Gémeaux, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, comment ça vibre avec ce que vous vivez, donc vous allez pouvoir déjà ressentir des énergies dès maintenant, hein, parce que vous savez exactement dans quelle situation vous êtes et comment éventuellement ça peut avancer. Mais n'hésitez pas à revenir sur ce tirage qui restera disponible tout au long de ces 6 mois. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à m'écrire, à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là, ciao ciao.